Salut les amis, c'est Fabien du comptoir d'éclairage. Comme chaque semaine, on va s'y tenir. Hein, c'est souvent pas évident. Aujourd'hui, c'est complètement impossible et pourtant, on va le faire quand même. On est en direct à nouveau du comptoir d'éclairage à Grenoble, Saint-Martin-d'Hères pour être précis. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir, ça me fait même les frissons, de recevoir des confrères qui viennent. Ils vont vous expliquer d'ailleurs. Tiens, regarde, ils sont Bonjour. là. Tac. Voilà. Connectiled, on est des Tourangeaux, nous on vient de la région centre. Donc petite entreprise de 6 personnes, spécialistes dans le ruban et l'éclairage comme Fabien. On existe depuis 11 ans et on fournit du professionnel sur ce département et on rayonne même sur la France entière. Donc Alexandre Mérizac, donc je suis moi agent commercial dans l'éclairage. Je représente trois fabricants dans l'éclairage. Que tu peux citer. Alors, Element Lighting, qui est présent énormément ici dans l'espace déco, Eva Lighting, qui est plutôt une marque technique, et une autre marque très récemment avec qui je travaille qui s'appelle Charisma. Donc voilà, un produit qui est assemblé en Europe, assez important aujourd'hui. Ben, je me présente, j'essaie de trouver des solutions. Moi je m'appelle Paul, j'essaie de trouver des solutions à chaque fois que je viens ici. Je ne vends rien du tout, j'apporte des solutions parce que mes clients me donnent l'opportunité de trouver aussi des choses différentes. Donc je parle surtout de tout ce qui est fibre diffusante ou rétroéclairage. Le but c'est de surtout apporter des idées. Je crois qu'aujourd'hui les gens sont toujours là à regarder pour le prix, mais je crois que les prix c'est pas important, c'est surtout la longévité et on parle surtout écologiquement parlant, d'essayer de trouver des produits qui tiennent la route et qui apportent un plus sur le long terme. Parce que moi je pense que l'écologie, on en parle tous, mais personne ne fait rien du tout. Ouais. On parle beaucoup, on fait pas grand chose. On fait pas grand chose et c'est pour ça que ces produits-là sont des produits de qualité et qui tiennent la route aussi. C'est vraiment un ensemble, on prêche ça au comptoir tous les jours, on doit bien faire notre travail, c'est déjà pas évident. Vous devez bien faire votre travail en tant que professionnel installateur. Les clients doivent bien décrire leurs demandes et ce dont ils ont besoin et ce qu'ils voudraient atteindre comme résultat. Et le pro doit pouvoir suggérer à son client toutes les possibilités de mise en œuvre pour atteindre le résultat, voire mieux, qu'un client va lui soumettre. On vient tous de milieux différents. Moi, je viens d'installation, lui de l'informatique, lui de la distribution. Voilà. C'est génial parce qu'on a des expériences de vie différentes, on a des parcours différents, on a des clients différents, on a des magasins différents. Effectivement, chaque magasin, je suis sûr, ressemble, quand on est des spécialistes, on en parlait juste avant le live, à la personne qui tient le magasin. Donc, c'est des petits cocons familiaux, ça me fait plaisir, ils sont venus avec tout le monde. C'est vachement bien de pouvoir avoir la proximité en tant que professionnel à quelqu'un parce qu'on doit lui transmettre sa confiance. C'est-à-dire que pour moi, mes clients me transmettent la confiance que leurs clients leur transmettent. Et moi, je dois respecter cette confiance, trouver des solutions pour qu'ils puissent les satisfaire. Et du coup, je retransmets cette confiance à des gens comme Paul et Alex qui doivent aller chercher les meilleurs produits, meilleures solutions. C'est vraiment un circuit qui est long et qui doit être vertueux pour arriver à des résultats. Voilà ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il faut que la chaîne soit respectée de la demande, de la bonne analyse de la demande, la bonne mise en œuvre, la bonne prescription, la bonne installation, le bon choix, la bonne fabrication, l'ingénieur qui a pensé et réalisé le produit. On va parler aujourd'hui des profils aluminium. Voilà. On a encore aujourd'hui, en 2024, des clients et même des professionnels qui pensent qu'on prend du bandeau LED, on enlève le scotch et puis on le colle sur le bois, le placo. Tiens, j'ai un meuble, allez hop, je colle un bandeau LED. Quelques mois plus tard, le meuble étant très utilisé, puisque dans un magasin de lunettes, putain, le client il n'est pas content, le bandeau ne marche pas, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, il a surchauffé. Les composants ont pris toute une réaction, ça a tout brûlé et du coup, là, vous n'êtes pas content. Mais forcément, c'est le bandeau. Non, c'est pas le bandeau. Alors du coup, pour éviter ce genre de choses, déjà, on peut coller le bandeau, hein, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'utiliser un profil alu. Tout le monde dit c'est obligé, c'est obligé. Non, c'est pas obligé. Si vous êtes fixé comme derrière, là, tiens, sur le bar, sur un support en alu, il y en a peut-être un là. Mais si, imaginons, il y a un support en alu ou en métal, vous pouvez coller le bandeau, c'est pas un souci. Si ça ne chagrine pas les clients
d'avoir accès mécaniquement à leur bandeau qui peut être abîmé, arraché, ou que quand on vient nettoyer le bar, ben, on vienne le mouiller. Bon, ben, s'il est IP20, on en a parlé dans la précédente vidéo, hein. Si vous vous rappelez plus, vous n'avez qu'à regarder. C'est l'avantage. Et ben, on va abîmer le bandeau LED. Donc, un produit, ce doit être bien installé. Alors, le profil, il sert à quoi? Il sert premièrement, voilà, on a plein de différents. Voilà. Alors, il sert déjà, dans un premier temps, à protéger le bandeau LED. Ça, c'est le profil placo, donc vous voyez, c'est inversé, c'est-à-dire que là, on va mettre le placo dessous, et on va protéger donc le bandeau LED dans un premier temps. Donc, on va faire en sorte qu'il ne soit pas accessible mécaniquement. Alors, il y en a qui dit, bah, c'est super, je peux mettre de l'IP20, hein. Vous vous rappelez, IP20, non protégé, donc exposé très fortement à l'eau, l'humidité et compagnie. Donc si vous le mouillez, ça ne va pas fonctionner. Et là, on dit, bah ouais, on met le diffuseur, ça le protège. Eh bah, pas tout le temps. Vous allez avoir des différents diffuseurs qui vont avoir... Alors, vous voyez, par exemple, bah, si on est immergé, bah, forcément, il y a un moment donné, la flotte, elle va passer. Donc si vous êtes dans un milieu... très humide, où il y a du ruissellement, de la condensation, un mur de salle de bain, ainsi de suite, où on se lave à l'eau ultra chaude et où ça peut suinter, et vous mettez ça avec un bandeau LED IP20, ça va protéger effectivement contre les éclaboussures, mais si ça commence vraiment à balancer de la flotte, vous faites une bataille d'eau, ça ne va pas fonctionner, hein. Vous allez avoir la flotte qui passe. Donc il y a des produits qui vont avoir des diffuseurs, POF, diffuseur qui est dessus, qui vont venir complètement encercler et englober le profil alu et qui vont permettre là effectivement d'évacuer l'eau. Mais on a souvent un problème, c'est que ces diffuseurs, c'est 2 mètres, 3 mètres, on arrive à trouver 4 mètres, même un peu plus. Et il y a forcément un endroit où vous allez vous retrouver avec une juxtaposition, un lien, et ben là, l'eau, elle peut passer. Donc, encore une fois, tant qu'à faire, si vous êtes dans un milieu humide, moi, je préconise de mettre un bandeau étanche, directement, donc un minimum d'IP67. Juste pour vous dire que si vous êtes dans un milieu humide, quoi qu'il advienne, effectivement, ça va protéger mécaniquement le bandeau, mais pour l'humidité, c'est pas un bon conseil de dire bah, si j'ai un profil, c'est bon, je suis pas obligé de mettre un bandeau étanche. Voilà. On va passer sur la deuxième vocation d'un profil. Ça peut être joli, ça peut être technique. Alors ça, par exemple, ça j'adore, on en vend des kilomètres, il y en a là d'ailleurs. C'est des plinthes. Donc bah, quand vous mettez un parquet, hein, là j'ai mis plein de parquets différents, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, mettre un profil aluminium, comme ceci, pof, contre le mur. Alors là il est en blanc, là il est en noir. Vous allez pouvoir le fixer, vous allez pouvoir passer des petits câbles, ça vous amuse. Alors non, vous ne passerez pas de prise. Hop. Et ensuite, on va pouvoir aller glisser le produit. Le bandeau LED va ici. Voilà, il va refléter ici. Mais tu pourras filmer là en bas. Et ensuite, ça vient se clipser directement à l'intérieur. Et ça donne ce résultat. Donc on peut aller éclairer facilement vers le bas. Donc ça, c'est le profil plainte. Ça, c'est... Il y en existe plein, hein, je vous en montre. Alors celui-ci, on l'appelle dans ta gueule. Voilà, c'est vrai, c'est pas moi qui ai dit le nom. Hein, je n'ai pas inventé le nom, on l'appelle dans ta gueule parce qu'effectivement, tu as la possibilité d'éclairer face à toi et également dessous. Donc celui-là, il a double gorge. Petit avantage, on peut également enlever la petite protection antidérapante, mettre ses petites vis et ensuite on va venir remettre sa protection. On va pouvoir éclairer que en bas ou que en haut ou les deux. Voilà. Alors généralement ici on met du RGB, on aime bien dans les salles de cinéma faire un joli fixe bleu et puis dessous quand la séance de cinéma est finie, le bleu s'éteint et on éclaire le bas en 2700K, on éclaire la marche, c'est super mignon. Voilà, ça effectivement vous ne retrouverez pas chez des magasins non spécialisés parce que ça coûte très cher à stocker, ça coûte très cher quand même comme produit, il y a quand même beaucoup d'alu. Il faut vraiment l'utiliser quand ça apporte quelque chose. Mettre une plainte comme ceci, si on a du carrelage brillant, c'est très très con parce qu'on va voir, tiens on le voit là, on a fait exprès de montrer, on va voir la réverbération, tchac, tiens regarde. Sol brillant, tu vois les LED là, tu vois? C'est vraiment très con de faire ça. Et sol mat, hop là, bah, tu vois plus les LED. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pareil, hein, acheter un support sans savoir ce qu'on met dedans et sans savoir ce qu'on éclaire, eh ben, ça ne va pas marcher. Alors ensuite, les best-sellers, ceux qui ne coûtent pas grand-chose, qu'on vend en quantité. Donc best-seller, le profil d'angle.
Profil d'angle, plutôt cool. Alors ça, on l'utilise, on en vend, je sais pas, peut-être 300, 400 mètres par semaine. C'est juste du grand n'importe quoi, mais on en met de partout. Donc là, on fait du contre-éclairage. On va aller se fixer contre le mur et on va aller éclairer le plafond. Le profil A45 que je vous parlais, plutôt que de morter des petits morceaux, ça sert à rien, on l'en vendrait. Il est en haut là-haut, tac tac. Donc il est posé directement sur un petit morceau de bois. Là, on a fait ce mur bois la semaine dernière avec Jérémy. Et on éclaire le plafond en contre-éclairage. On peut baisser forcément la puissance. On peut changer également la température de couleur. Pour ceux qui disent que ça éclaire pas, voilà la démo, ça éclaire. Tenez, le diffuseur optique, il est là. Donc c'est le même bandeau au-dessus, au-dessous. Et là, on voit bien que si tu mets la caméra de face, bah, t'es pas aveuglé, tu vois, parce que tu as le bandeau. Hop là, on vient frotter le support, donc on met en valeur le support. Ça peut être un support en pierre, peu importe, une tapisserie, ça vous fait plaisir. Ça va mettre en valeur, vous voyez, les reliefs. Et surtout, c'est comme ça qu'on éclaire une cabine de douche. Ça veut dire que si je prends un bandeau LED et que je mets un diffuseur comme au-dessus, bah en fait on est aveuglé dans la douche, donc c'est pas cool en fait. On pense avoir fait l'opération du siècle et puis plouf. Bah, il y a une solution très simple, on met un diffuseur optique, comme ça on change ni le bandeau LED, ni le support, ni l'alimentation, ni que dalle. On vient juste mettre ça. Et ça vient simplement serrer le faisceau. Alors dans ce cas précis c'est 30 degrés, mais il en existe plein. C'est celui qu'on utilise le plus. Donc le faisceau est concentré via l'incurvation et vous voyez la matière. Ça fait une sorte de lentille, hein, tout simplement. Et on va venir concentrer le faisceau. Donc si on est là, bah, on se douche tranquillement, on n'est pas aveuglé. Et si je fais ça, voilà, j'en prends plein la gueule. Mais je pense que, vous m'arrêtez hein, si je dis des conneries, je pense que chez vous, vous ne l'avez pas comme ça ou vous frottez pas le mur. Voilà. Profil, s'il est pour faire de la déco, pour faire... mettre dans une cabine de douche, pour éclairer un plafond, c'est des comptoirs comme le nôtre, des magasins, des spécialistes comme le nôtre, comme nous, qui seront capables, ici, ça c'est, on continue dans les produits assez sympathiques, donc on a beaucoup de clients qui disent, bah, moi j'ai des étagères et j'aimerais éclairer le haut et le bas en même temps, mais je ne sais pas trop comment faire. Bah, on arrête l'étagère un petit peu, mettez-vous de profil, un petit peu plus courte que la profondeur du meuble. On vient mettre ce profil et il va éclairer le haut et le bas sans dépasser de l'étagère, par exemple. On a des profils qu'on va pouvoir mettre dans les penderies. Donc là, on l'a coupé en deux. On va avoir un support d'un côté, un support de l'autre. Le tube, vous voyez, il est vachement résistant parce qu'il est au milieu avec une traverse. On va mettre le bandeau LED. Bon, ici, j'ai mis du bandeau LED spécifique optique. Et là, on va pouvoir suspendre ces chemises. C'est très joli, c'est bien, mais si votre dressing est surchargé, ça vaut pas une cacahuète. Donc encore une fois, il y a énormément de paramètres, je reviens souvent là-dessus. Le but de ces émissions, c'est de vous faire comprendre également, de vous montrer pas mal de choses sympas que vous ne voyez pas ailleurs, de partager notre passion pour l'éclairage, mais également de vous informer, de vous faire comprendre l'importance d'avoir un professionnel distributeur, un professionnel installateur, parce que c'est super beau. Mais quand on l'a chez soi et que ça ne fonctionne pas, on pense souvent que ça vient du matériel. Là, croyez-moi, c'est 9 fois sur 10 pas le cas. Ça peut venir d'installateur, ça peut venir du prescripteur. Le plus important, c'est d'avoir le maximum d'éléments pour éviter de se tromper et d'être déçu de son investissement. Ça, c'est cool. C'est des petits profils. Bon, à chaque fois, je fais ça, puis je casse tout. Ça, vous voyez, ça vient se mettre quand vous avez vos étagères, puis c'est fait. Bah, vous allez vous retrouver avec les dépassés de bois. Vous dites, je voudrais éclairer l'intérieur, j'ai pas prévu. Ça tombe bien, on a un profil qui est en 16, en 18 ou en 19. C'est les épaisseurs de bois d'agglo traditionnellement utilisés en France. Et ensuite, voilà, hop, vous venez le cliquer dessus. Et puis vous vous retrouvez avec éclairage. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez voir, parce qu'effectivement, je me suis amusé à faire un petit calcul du nombre d'émissions que je pourrais faire. J'ai dépassé les 700. Ça fait quelques années à me supporter. Ici, un autre profil qu'on met à l'extérieur. Là, on est sur du passage, on peut même marcher dessus, pas tout à fait rouler dessus, hein, mais celui-là, on peut marcher dessus. Vous voyez, le diffuseur, il est plus épais. Toujours pareil, diffuseur, support. Et qu'est-ce qu'on a mis comme LED dedans? On a un profil. C'est ces profils souples que je vous ai montré. Voilà. Et du coup, je l'ai coupé en deux pour montrer qu'en fait, c'est juste un bandeau LED avec
un diffuseur résine qui le rend IP68. Donc clairement, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite coque avec à l'intérieur un coulage résine. Et en fait, il y a juste le bandeau LED au fond. Pas de mystère. Vous voyez, le bandeau LED, il est au fond. Là, on a des profils, vous voyez, tout petits. Il faut vraiment ne pas faire un meuble ou un agencement par rapport à un profil. C'est plutôt l'inverse. Il faut prévoir votre meuble, votre agencement comme il vous plaît. Et ensuite, en allant voir votre professionnel, il est censé vous retourner vers un spécialiste qui est censé vous présenter des solutions par rapport à votre environnement, votre mobilier, vos envies, vos goûts, vos couleurs. Et à ce moment-là, on fait le projet global. C'est pas on fait le meuble et puis après on réfléchit. Non. C'est pas on choisit le rail et ensuite on fait le meuble. Non plus. C'est on veut faire un agencement, dressing par exemple. On fait son agencement, on choisit ses choix, ses couleurs, moquette, pas moquette, peu importe. Ensuite on va voir un pro pour dire bah tiens voilà j'ai ce dressing, je voudrais l'illuminer. Le pro nous montre un petit peu ce que vous avez prévu. Et nous, on lui propose différentes solutions et alternatives. Voilà, ça c'est un diffuseur, tu n'as jamais vu, tu vois qu'une fois qu'il est fermé, qu'il est éteint, on a vraiment l'impression que c'est de la pierre. Touc. Très costaud, voilà. Et là, quand c'est résiné, quand c'est mis par un pro, c'est étanche totalement, on va marcher dessus. En fait, c'est une face imprimée, une couche diffusante, une couche transparente et d'étanchéité. Et dessus, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc là, il y a plein de sortes différentes. Il y a imitation flotte. Tiens, regardez, je vais l'arracher celui-là. Je vais montrer à un client. Vous voyez, ça, c'est la couche qui est imprimée. Ça, c'est la partie diffusante. Donc, c'est un peu comme le polycarbonate, mais là, on est vraiment sur quelque chose de costaud et d'étanche. Hop, la couche d'étanchéité, la couche de diffusant et la couche d'impression. Bon, ça, vous pouvez chercher partout. Vous ne trouverez jamais. Et c'est un peu notre but, c'est d'apporter aussi des solutions qui vont répondre à des problématiques où des clients disent bah, « moi, quand c'est éteint, j'ai envie qu'on voie le bois. » Alors, un exemple, tiens, regarde celui-là. J'ai mis de la couleur. Et si j'éteins, tout, quand il est éteint, on dirait vraiment que c'est du bois. On a fait exprès de faire ton sur ton parce que sinon on ne verrait pas la différence. Mais à l'origine, ce diffuseur-là, c'est ce que je devais mettre dans le sol là-bas. Technique, on définit également le choix d'un profil aluminium par son poids. Son poids, en fait, c'est tout simplement pour évacuer la chaleur du bandeau. Parce qu'un bandeau LED, ça chauffe. Je peux vous garantir ici, en plein été, quand on met tout allumé, je vous garantis qu'on fond. Ça ne me fera pas de mal, je sais. Du coup, vous allez vous retrouver avec une diffusion de chaleur. Si là, je laisse allumer les profils, dans quelques minutes, ils vont commencer à chauffer. Ça ne monte pas des températures folles non plus. Vous ne risquez pas l'incendie. Mais vous risquez, si on n'évacue pas assez la chaleur, de surchauffer les composants de surface et d'augmenter leur résistance. Blablabla. P égale U fois I. Vous allez tout flinguer, ça va tout brûler et vous ne serez pas content. Et en fait, ça sera juste que le produit LED sera bon. Le profil correspondra à vos attentes, mais son poids, sa masse ne suffira pas à diffuser assez l'énergie qu'il aura produite en chauffant. Et ici, on a un profil radiateur. Donc en fait, on a augmenté la surface d'aluminium, le poids, surtout la surface. On a fait même les petites ailettes là. Et du coup, ça permet de mieux refroidir. Vous voyez que là, il est carrément plus épais. C'est carrément un mastodonte. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, là, pour le cas précis, jusqu'à des bandeaux de 30 watts au mètre. Voilà, c'est des bandeaux qui envoient du super lourd. Du coup, ils chauffent quand ils sont à fond. Du coup, pour diffuser la chaleur, on met un rail. C'est également ce à quoi sert un profil de diffusion. Donc, si vous ne soudez pas et que vous utilisez des connecteurs, effectivement, il faut prendre en compte, quand on va choisir le profil, effectivement, l'épaisseur de ce connecteur qui ne va pas forcément rentrer dans le profil. Il faut prendre en compte également sa dimension, parce qu'effectivement, tous les bandeaux LED ne sont pas pareils. Donc, on a du 8 mm, on a du 10 mm, on a du 12 mm, on a du 14 mm. Il y a même plus petit, hein, il y a 5, il y a 3, il y a 4. Plus petit que 4 pour l'instant, je n'ai pas vu. Donc, en fonction également de l'éclairage nécessaire, de la puissance dont vous allez avoir besoin, on va déterminer un produit d'éclairage, un bandeau LED, et on va ensuite déterminer le rail. Vous déterminez un profil en me disant oui, c'est celui-là qui va aller, alors qu'en fait celui-là on peut mettre 10 mm dedans.
et que vous n'avez pas envie de souder, bah là on a l'air con, ça rentre pas. Donc il faudra recommencer la démarche.